marche pas. Ça marche. Oh, ça marche. Et ça y est, bienvenue dans Bienvenue. On se pose des questions, épisode 3 de la saison 2. Ah, tu tiens compte. Attends, jusqu'à 3, ça va, c'est facile à compter. Mais quand on sera au 17, mais Parce que c'est un nombre premier 3. Voilà, allez, les 15 premiers nombres premiers. Tu es sérieux là? C'est parti, go. 1, 2, 3, Ouais, 7. 5. Non, 5. 5 cinq est premier. oui, Tu 5, veux les diviser par quoi? oui, 5. C'est passionnant. 5, Notre podcast 7. est passionnant. 11, 13, Ouais, 17, c'est pas 19. mal. Alors bon. j'ai aucun mérite, Ben. Pourquoi? Tu les connais par cœur? Non, c'est parce qu'en fait, j'ai passé des nuits d'insomnie récemment à chercher le nombre premier. Pourquoi? Alors on attaque fort par une... C'est pas une anecdote, C'est je pas raconte une juste que c'est C'est sûr, je te mets un jingle, c'est non? Ah non, c'est juste que je suis allé sur Netflix et qu'ils ont sorti une série qui s'appelle The Code. Et c'est un mathématicien qui parle des chiffres en général. Et donc il parle des nombres magiques, nombres premiers, de pi. Et les nombres premiers sont pas magiques. Hein. Ouais, Ils sont juste premiers. Ouais, mais c'est trop bien. C'est trop... ouais. Et ça a commencé à me perturber violemment. Et du coup, il a commencé à expliquer le principe des nombres premiers. Du coup, j'ai passé la nuit à les calculer, à chercher un maximum. D'accord, t'es arrivé loin, tu t'es endormi finalement ou... Non, parce qu'après, je suis passé à autre chose dans ma tête. Et il faut vraiment regarder ce truc, The Code. Et je trouve ça drôle que je m'intéresse maintenant aux mathématiques alors que je m'en foutais la plupart de ma vie. Ça m'a pas intéressé. C'est trop tard maintenant pour s'y intéresser, hein, ça te servira plus à rien. Mais ça sert à qui, mathématiques? Aux mathématiciens. Tu as des potes mathématiciens? Bah, figure-toi que oui, j'ai des potes qui sont profs de maths. Non, attention, ouais, d'accord. Prof de maths, c'est pas mathématicien. Oui, non, c'est pas. Prof de maths, ils vont juste répéter un mauvais programme, des fractions, les machins comme ça. C'est sûr. Ils ne créent plus. C'est sûr. Non, alors moi, j'avais l'ambition, tu vois, en cherchant un nombre premier, d'en trouver un que personne n'avait trouvé. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais été aussi loin Ou alors tu t'es dit, il y a des gens qui ont forcément oublié le 19. Et tu vois, à force de les chercher, je me suis aperçu que le 27, souvent, je me dis, il est premier. Après, je me dis, non, il est pas premier. Du coup, maintenant, c'est mémotechnique, je sais qu'il est pas premier. Ouais. Voilà. Putain, c'est un podcast de science. C'est un podcast de science, on part sur les nombres premiers. Est-ce que tu veux passer sur les news de la semaine? Bien sûr, allez, c'est parti. J'aime bien ce jingle parce que t'as l'impression vraiment qu'il y a une news qui vient de tomber, un truc vraiment... Alors elle vient d'arriver, Ben. Et je crois que tout le monde est au courant, mais il y a les 8 milliardaires, les plus riches de la planète, qui possèdent autant que la moitié des gens les plus pauvres. Voilà, donc les 8 premiers, les 8 plus riches en tête de liste ont autant que la moitié basse du tableau. Ouais, mais c'est des milliards de gens, on parle de milliards de personnes. Ouais, mais qui n'ont pas grand-chose, tu vois. Ouais, mais est-ce que ce sont les 8 milliardaires qui sont à blâmer ou les autres? Tu vois, on peut pas dire, moi je dirais jamais à quelqu'un qui a eu pognon qu'il a pas eu raison. Par contre, je peux dire à quelqu'un qui gagne pas d'argent, dire, hey, bouge-toi un peu. Ouais, c'est vrai. Parce que finalement, les mecs qui sont super riches, là, on va parler des 8 premiers, mais même les mecs qui sont immensément riches, c'est pas leur faute, c'est juste qu'ils ont réussi à se servir du système. Tu peux pas. Mais souvent, c'est des héritiers, des trucs comme ça. Ah, souvent, il y en a très peu qui sont partis de rien, qui ont bâti leur fortune. Moi, j'en connais un qui est parti de rien, qui a bâti sa fortune, il me l'a dit. C'est qui? C'est notre sponsor. Il Est-ce que tu veux un jingle sponsor? Bien sûr. C'est parti. On a un nouveau jingle sponsor. Si tu veux du petit électroménager, va sur nouveaumarchand.com, tu trouveras même un grille-pain laser. Je veux le petit électroménager. Et il paraît qu'il nous a même sponsorisé une machine à popcorn que je n'ai toujours pas. C'est terrible ça, mais oublie-la cette machine à popcorn. Elle sera dans la Casa Briac, dans la prochaine maison. D'accord. Prochaine maison, Ben. J'ai fait une erreur. Oui, parce que alors les nombres premiers c'est venu avec autre chose. Là il peut y avoir une jingle sur cette histoire là. Donc dans un précédent épisode, je laisse le jingle, il est trop beau, il n'en laisse jamais assez longtemps. Dans un précédent épisode, je vous ai appris que j'allais acheter un nouvel appartement. Et je me suis emballé pour cet appartement, il me plaît beaucoup. Et j'ai un peu, j'ai pas trop regardé le quartier où j'allais. Je savais que c'était pas un super quartier. C'est pas un super quartier, mais c'est pas le pire non plus. C'est pas le pire. Ça va. Pourquoi, mais jusqu'à ce que t'es tombé sur un truc ou...
non, je vois un cousin qui me dit oui, je vois très bien où tu vas acheter. Ton fils, il va aller à quelle école? Je dis bon, je sais pas, il ira à l'école, voilà, l'école qu'il y a là. Il me dit est-ce que tu es allé à la sortie de l'école voir un peu comment elle était fréquentée cette école et tout? Et effectivement, c'est compliqué. Déjà quand Attends, il faut bien qu'il apprenne la vie. Hein. Là, il va apprendre la vie. L'école s'appelle école maternelle de l'HLM. Donc déjà, j'avais jamais entendu Au moins, c'est HLM localisé. dans Ouais. le nom d'une école. Et là, ouais, non, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Et du coup, quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, je te jure, ça m'a coupé le sommeil. Ah, Entre merde. ça et les chiffres, là, j'ai mal dormi. Ce dernier Surtout temps. les chiffres. Les chiffres, c'est dur, les chiffres. Les Surtout copains. les chiffres. Là, je vous assure, quand j'ai réalisé les chiffres, tous les chiffres qui sont cachés autour de nous, il y a un code qui est caché autour de nous. Et regardez cette série pour le découvrir. C'est comme ça que ça commence. Hein. Ah, c'est très dur. Donc, nos milliardaires qui possèdent. Attends, fou. Et mon histoire, Quoi elle est pas finie. Ah. C'est le début de cette histoire. Donc, Et- je vais pas laisser mon fils aller dans une école pourrie. Et tu fais quoi? Tu vas lui faire l'école à la maison? Non, je dis à ma femme, je dis cherche une école. Et là, elle me trouve une école privée à un quart d'heure, 20 minutes à pied de la maison. Ouais. Ce que certains accepteraient, trouveraient ça correct. Et moi, je trouve ça bizarre. Du coup, je prends Google, je tape école, je mets la carte et je trouve une école à 300 mètres de la maison. École privée, école catholique, où il va voir qui c'est Jésus. Il va tout apprendre. J'y suis allé tout à l'heure, ils sont formidables. Ils seront très heureux de prendre chaque mois 150 €. Voilà. Tu sais, c'est des écoles, encore c'est pas très cher, mais ce qui est Ouais. cher, c'est la cantine. J'ai jamais compris pourquoi. Bah, tu le mets pas à la cantine, surtout si c'est à 20 mètres de la maison, tu le fais rentrer. Moi, le midi, je vais lui cuisiner le truc, tu crois? Bah ouais. Ah ouais, c'est cool. Ouais, tu fais. Je serai le meilleur papa du monde. Tu fais le meilleur papa du monde et tu lui fais quoi? Tu prends deux tranches de pain, tu lui mets une tranche de jambon, démerde-toi. Oh là, c'est déjà compliqué. Et jour de fête, tu lui mets un Twix, hein, je sais pas. Ouais, voilà, écoutez, c'est tout ça pour dire, quand vous déménagez, regardez quand même pour les enfants. Bah, c'est important, ouais. Non, mais moi j'avais paralysé, j'ai Non, réalisé toi, plus tu t'en tard. fous. Toi, tu Mais t'es- j'ai failli annuler la vente. Hein. Après, à cause de ça. Ah ouais, j'ai failli annuler la vente. Quand j'ai réalisé, je fais non, mon fils il va partir pour la Syrie. Je le voyais déjà sur une Jeep là. Voilà, c'était la fin de cette histoire passionnante. D'accord. Est-ce qu'on revient à nos milliardaires ou- Oui, les milliardaires que tout le monde blâme, que tout le monde dit ils ont trop d'argent. Moi, je les blâme pas, je suis content pour eux, ça me fait plaisir. C'est vrai, réellement Ouais. tu serais content pour un milliardaire? Ah, moi, je suis content pour lui. C'est des reptiliens. Et bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai rien contre les reptiliens, ils m'ont jamais rien fait. Écoute, tu sais, je vous ai dit l'histoire de la bague, là, de ma Ouais, bague ouais, ouais. Illuminati tout à l'heure à l'école. Il y a que c'est une école primaire. Il y a un petit, je vous jure, je suis rentré dans la cour. Une seconde après, il y a un petit qui est venu me dire tiens, franc-maçon. C'est le truc le plus bizarre qui m'est arrivé de toute ma vie. Tu sais quoi, C'est un agent recruteur. Hein. Je sais pas, le petit, il avait 6 ans. Ouais, bah oui, mais c'est un agent recruteur. Attends, tu crois que ça C'est commence un à petit quel âge? reptiloïde, tu crois? C'est un petit reptile. Attends, ils ont des enfants aussi. Et tu sais, ça m'a complexé sur la bague. Je me suis dit, tu es bête, tu devrais pas la mettre peut-être cette bague tout le temps. Tu crois que tu vas choquer, Ah, tu mais- vas choquer des gens? Mais non, mais j'ai peur que tu vois, pour un établissement catholique par exemple, je sais pas, il y a un truc qui puisse mal se passer. avec Ouais. ça. Bah, tu feras le test, tu nous raconteras quoi. Voilà, en tout cas, big up aux lui plus riches Et et, s'ils veulent nous sponsoriser. et un gros pouce rouge en bas pour les, pour les plus pauvres. Là, la moitié du peuple le plus pauvre, ça va pas du tout. Toi, tu crois qu'on est parmi les plus pauvres, Ben? Ouais, largement. Enfin, si on. Ah non, mais attends. Ouais, Tu fais dire des conneries. Tu fais dire des conneries. Au moment où on vous parle, je vous explique, on est dans une villa. On vient de voir le soleil se coucher, on se boit un petit coca. Après qu'on a terminé l'enregistrement, on va jouer à la PlayStation Pro. Et parce que l'ancienne PlayStation ne nous plaisait pas plus que ça. Et tu dis que tu es un des plus pauvres. Non, J'ai c'est honte parce pour que- toi. non, Passe à la news suivante. j'ai pas compris la question. Allez, news suivante. Moi, je vais te parler d'une découverte archéologique. Ah. Voilà, c'est des explorateurs qui ont retrouvé, c'est au Honduras. Capitale du Honduras. Honduras. Tu es fou quoi. Je sais pas. Ah, tu es un bluff total. Je suis en bluff total. Si c'est ça, je suis fort. Ah non, mais tu À es ton pas avis, fort. c'est quoi? Je te confirme, Alors, tu vas-y, es pas c'est quoi? fort. C'est quoi? T'es en train de lancer Google là. Je On avait dit pas de Google pendant le regarde, podcast. J'ai les mains en l'air. Les mains en l'air. J'ai les mains en... Les mains en l'air. Alors, Tegucigalpa, c'est quel pays? C'est Guatemala. J'en Guatemala. sais rien. Non, mais je te dis ça. Attends, c'est possible que ce soit Guatemala. Bah, c'est possible, c'est pour ça que je le dis avec Ah, conviction. allez, on ne s'enfonce pas. Envoyez si vous avez la réponse. Nous, Google Rap, on ne saura jamais ce qu'est la capitale du Honduras, sauf si nous l'envoyez. Donc ils ont retrouvé la cité du dieu singe. C'est une cité maudite.
En fait, si tu veux, il y a environ 500 ans, il y a tous les habitants de la région qui se sont barrés parce que c'était maudit, c'était pas possible. Mais là, il y a des explorateurs qui ont retrouvé la cité. Ah, trop bien, mais ça, moi, ça me plaît, l'histoire. Et ils comme se ça. sont fait bouffer le visage par un parasite parce que c'est la cité maudite. Par le hein, Golden Monkey. mais c'est ça. En fait, la cité est vraiment maudite. Enfin, on a des explications scientifiques parce qu'on est au 21e siècle et qu'on est doué. Non, c'est maudit, c'est maudit. Non, On arrête. Hein. Non, ça a été. Ils se sont fait attaquer par des mouches en fait qui te piquent et qui te lâchent un parasite. Et c'est pas un parasite qui va te bouffer les muqueuses. Mais en gros, tout ton visage devient une plaie ouverte. Mais c'était caché. Ouais, c'était caché. On la trouve que là. C'est une espèce de variante de la leishmaniose. Ouais, on trouve que là. Alors en plus. Leishmaniose, tu sens que rien que le nom de la maladie, c'est pas bon. Alors déjà, ils ont tous chopé ça, donc déjà ils passaient pas une bonne journée. Ensuite, ils se sont fait attaquer par des serpents. Ça a été un cauchemar. Un gang de serpents. Et finalement, est-ce qu'ils ont rencontré le dieu singe? Ils n'ont pas rencontré le dieu singe. Et quand on leur demande quand est-ce qu'ils comptent y retourner, ils ont dit non, mais c'est bon, c'est pas grave. On n'y retourne pas. C'est l'office du tourisme qui a organisé ça. C'est Exactement. C'est ça le mytho de hondurien. C'était le jingle pour la nuit. Ah, tu as téléchargé plein de. Ouais, j'ai plein de super trucs. nickel, ok. Ouais, on va tous les écouter. Allez, une bonne nouvelle parce que j'ai passé ma vie à entendre des gens qui me disent que boire trop de Coca Light ou quoi, c'est pas bon, ou de Pepsi Max. Et en fait, il y a une étude qui est sortie et en fait, le Coca Light ne fait rien. Alors, uniquement le Coca Light. Hein. Non, tous les trucs. Tous les trucs. Tous les trucs light, là. Ils disent ben non, ça fait pas plus de diabète, ça vous fait pas grossir, ça vous fait pas maigrir, ça ne fait absolument rien. Vous ne serez pas malade, vous n'aurez pas mal à la tête, ça sert à rien, ça te fait rien de plus, rien de moins dans ta vie. D'accord. Donc le mec il a testé point par point, il a allé chercher tous les documents, il a dit l'édulcorant qu'il y a dedans c'est l'aspartame, c'est un édulcorant qu'on étudie le plus. Donc voilà, je suis très heureux. Très heureux. Tu es satisfait, tu vas pouvoir continuer à boire du Coca. Même si on m'avait dit, écoute, il y a une chance que tu perds les testicules, j'aurais continué à le boire. Faut bien mourir de quelque chose. Hein. Ah ouais, mais le Coca Light, c'est sympa pour mourir. Mais après, si tu te fies à ce type d'études aussi, il y a tout qui file le cancer. Hein. Tu peux faire la liste de tous les aliments au monde, ils filent le cancer. Ah ouais, non, mais. Tu peux rien manger. Il n'y a aucun souci. Moi, je pars du principe que ce qui peut te défoncer, c'est une consommation excessive. Oui, ça c'est. Et moi, je consomme de façon excessive le Coca zéro, mais a priori, il y a Qu'est-ce que tu appelles excessif? 2 litres par jour. 2 litres par jour? Ouais. Ouais, c'est beaucoup. En fait, je bois pas d'eau, je bois que du Coca zéro. Ah, ça c'est pas bon. Et voilà, tu vois. Et alors que non, c'est bon. Mais l'étude a dit que c'est bon, ça va. Non, l'étude, non, ils ont pas dit que c'était bon. Tu peux pas boire. Si. Allez, d'accord. Tu peux remplacer. D'accord. Écoute, alors c'est bon. Ben on va faire un truc. Ouais. Je vais continuer à boire. Ouais. Je vais prendre un verre dans ta cuisine. D'accord. Je vais uriner dedans. Non. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer la fin d'expérience. On va servir un verre d'eau à côté. Ouais. On va mélanger les deux verres. Tu verras pas la différence entre les deux. C'est mélangé. Non, parce que c'est cristallin. Mon urine est cristalline malgré tout le Coca que je bois. Je t'assure, c'est un truc de fou. Soit je suis un filtre incroyable. Mais je pense qu'il faut que tu ailles voir un docteur. Non, c'est ton alimentation. Non, qui je pense fait que ça. Non, c'est tes reins qui font ça et qui ne fonctionnent pas. Non, si au contraire, s'il fonctionnerait pas, il ressortirait du Coca directement. Je travaillerais au Burger King. Ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais que l'urine, c'est pas juste pour faire pipi, c'est pas juste pour te faire, c'est pour évacuer des saletés de ton organisme. Hein. Si ça évacue rien, ça sert à rien. Si ça évacue la cristalline. Parce Ouais, que la Coca, il y a ouais. quasiment rien. Moi, je garde le colorant pour moi, c'est ce qui me donne ce thé un peu allé. C'est un de zombie. Bon, allez, news suivante. On va aller au Japon. Ah, Est-ce que tu veux bien aller au Japon? Non, écoute, je lisais un article sur je sais plus où. Donc si tu demandes les sources, c'est mort. Mais il disait que en fait, il comparait la violence policière entre les États-Unis et les pays comme le Japon. Et au Japon, si tu prends l'année 2015 par exemple, sur l'ensemble du pays, les policiers ont tiré avec leur arme à feu 6 fois. Ah oui, c'est pas des violents. C'est pas beaucoup. Waouh, 6 fois, mais ça, qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'aux États-Unis, c'est 6 fois par par policier ouais, par et jour. par demi-journée. Ah ouais. Et l'après-midi recommence. Noire, ouais. Voilà. Ah oui, ils sont pas nerveux. Non, ils sont pas nerveux, ils sont calmes. Mais ils ont d'autres façons de gérer la violence et voilà. Comment ils font? Alors, par exemple, il y a un forcené, qu'est-ce qu'il faut? Il y a un forcené, un mec bourré, violent, machin. Ils viennent à plusieurs. C'est un truc que tu as lu, c'est vrai. C'est vrai, c'est une vraie méthode. Alors, j'invente pas, c'est une vraie méthode de la police japonaise. Ils viennent avec un espèce de matelas, un futon, un grand futon, et ils chopent le mec avec le futon, ils enroulent
il enroule le futon autour des mecs, il le roule comme un espèce de petit burrito, et il l'attache comme ça, et puis il le ramène au poste de police, et ils attendent qu'il se calme. Et quand il est calmé, il lui enlève son futon. Écoutez, si vous n'avez pas bien réalisé ce qui s'est passé, c'est une scène que l'on peut jouer, je crois, Ben. Mets-moi une ambiance un peu asiatique. Je n'ai pas l'ambiance asiatique, ça n'a pas fonctionné, mais si tu veux, je te mets une ambiance... Non, j'ai pas d'ambiance. Une T'as ambiance... pas d'ambiance, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai une ambiance digression. D'accord. Voilà, tu vois, je mets en musique de fond, on est bien. Ben, tu es le mec bourré ou tu es le policier? Les mecs mourraient. Va te faire enculer. Tu es japonais, tu veux voir. Arigato. Attends, kata. Non, mais je veux pas sombrer dans la Non, caricature non, on le fera pas. raciste, On le quoi. fera pas parce que Gad Elmaleh et Kev Adams se sont fait Ils avoir sont... sur ils ça. sont Ouais, fait ils avoir, se sont fait ils sont- défoncer ils sur sont ça. mauvais, hein. Ah là là. Bon, mais si vous nous écoutez, vous êtes pas... C'est pas bien, c'est... Non, non, mais non, mais on va pas le faire. On va pas faire l'accent chinois, l'accent Non, japonais mais par et contre, tout. bourré. Voilà, mec bourré, tu peux le faire. Ouais, je suis complètement bourré. Monsieur, est-ce que vous pouvez... Non. Monsieur, laissez-moi... Non, ta gueule. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller au bain public au moins vous dessouler? Je me suis Non, imprégné je me mets à poil ici, si tu veux. Monsieur, mais vous avez des tatouages? On dirait que vous êtes un ancien Yakuza. Et peut-être, et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Écoutez, j'appelle les Je vais te péter la renforts. gueule, je vais te péter la gueule. Francis, là on a un cas d'un Ta gueule, Francis. Vous voyez, maintenant on a un cas d'un ancien Yakuza un peu éméché. Est-ce que tu peux amener le futon? Non, pas le futon. Oui, oui, monsieur, futon. vous avez prévenu. Vous avez prévenu, monsieur. Maintenant, c'est le futon directement. Non, pas le futon. Allez, rentrez, s'il vous plaît. Voilà. Ah, Vous avez deux choix. Soit on vous enroule un futon, soit on met le futon par terre. Vous allongez tranquillement. Et là, on vous enroule. non, pas le futon. Je me laisserai pas faire. Allez, monsieur, s'il vous plaît, collaborez là. Veuillez vous allonger dans le futon. Non, pas le futon, je refuse. Soit refuse. vous allongez de vous-même, Je soit ne on vous m'allongerai enroule. pas. Je ne m'allongerai pas. Ah bah écoutez, Francis, viens, on va l'entourer. Non, pas Francis. Si, Francis. Francis, il est même pas japonais. Il est même pas japonais, Francis, Francis. c'est franco-japonais de première génération. Alors, s'il vous plaît, collaborez. Collez-vous contre le mur. On va vous enrouler dans le futon comme un petit burrito. Non, Comme un petit burrito. Et quand ça sera terminé, monsieur, on les burritos prendra de Francis. une photo. Et ça sera l'humiliation. Et ça sera votre seule punition. Vous Non, n'irez pas en prison. Pas Instagram. Mais qu'est-ce que vous avez sous votre manteau, monsieur? On va sortir notre pistolet. On va dépasser le quota de 2000%. Monsieur, s'il vous plaît, rentrez dans le futon. Bon. Monsieur Bam! C'était la triste histoire de la criminalité japonaise. Un programme qui vous est présenté par HK Vidéo et René Château. C'était futon plus arme à feu cette fois-ci. C'était la combinaison fatale. Allez, news suivante. Un mec a scrollé pour atteindre le bas d'Excel. Il a quoi? Il a scrollé. Ouais, Oui, il a tu sais, il a défilé quoi. Il a fait défiler, il avait sa molette, il a fait défiler. D'accord, je fais ça souvent moi. Oui, mais lui, il a atteint le bas d'Excel. Mais il y a un bas. Oui, si tu le fais pendant 9 heures, tu atteins le bas. Oui, il a vraiment Tu sais fait... qu'il y a des options dans Windows pour scroller plus vite. Hein. Ah non, mais lui, il est Non, pas allé du- comme ça, il s'est filmé sur YouTube, il a descendu. Ouais. Et il Tu es a en train de le arrivé- faire en direct? J'essaye de le faire. Là, j'en suis à la 12e ligne. Ça, on n'est pas arrivé. Hein. Non, mais si tu le fais vraiment, vraiment sérieusement, tu peux découvrir des choses incroyables, Ben. À part des numéros qui défilent. Non, tu t'aperçois, par exemple, tu vas t'apercevoir que la mythe, c'est quoi pour toi? Je sais pas. C'est 1 48 000. Mais si jamais tu dois faire une feuille Excel où tu as besoin de plus. Ah, c'est fini. 1 48 576 lignes. Et tu as en colonne depuis Excel 2007. Et ça, c'est Microsoft qui a donné le chiffre. Tu as 16 384 colonnes. Donc il y a nettement moins de colonnes que de lignes. Voilà. Si tu veux, le plus simple, c'est de scroller vers la droite plutôt que vers le bas. D'accord. Voilà, Et qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a un monstre? Il y a un truc? Au bout, on t'a dit... non, il y a rien, ça s'arrête là. Il a pas été déçu, le mec? Ah non, parce qu'il a... C'est vraiment un truc qui s'est lancé à ça. 9h, 36 minutes et 10 secondes pour le faire. Il s'est chronométré. Il a dit que c'était un des trucs les plus durs qu'il ait fait. Et si vous voulez voir une Il vidéo... doit pas avoir une vie difficile. Ah, si vous voulez voir une vidéo horrible, j'ai vu une vidéo de souffrance sur YouTube. C'est un mec qui a décidé de compter de 1 jusqu'à 1 million. Et il s'est mis sur YouTube. Ouais. Putain. 1, 2, 3, C'est 4, c'est dur. Hein. 5, 6. J'ai du mal avec Mais l'humanité en ce moment. je te dis, c'est comme une torture.
Mais moi, à 4, j'ai déjà fermé la vidéo. Hein. Ah non, mais lui, il a accéléré en fait, mais c'est horrible. Il a accéléré. Ah, il y a des passages où il a un peu accéléré parce qu'en fait. Pourquoi il a fait ça? Je me demande si c'est pas. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Mais ça dure. Je sais pas si c'est mieux, mais je crois que ça dure plus de 24 heures et tout. C'est un truc de fou. Le mec s'est fait souffrir. Mais c'est une façon d'expier ses péchés, peut-être. 24 heures, c'est pas le max de taille de vidéo sur YouTube? Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, il n'y a pas de limite, donc du C'est coup, il a ça. dû accélérer pour être en dessous de la barre des 24. C'est incroyable de voir ça, de voir les bonnes idées qu'ont les gens. Il s'est fait des sous ou est-ce qu'il a monétisé sa vidéo? Oui, il a gagné 3 € de sa mère. Ah oui, il y a un nouveau truc sur YouTube. Vous l'avez vu ça, les copains? Non. Maintenant, tu vas pouvoir payer. Chouette. Voilà. Je suis fan. Par exemple, Je suis super fan. Tu sais que nous, on a nos podcasts, ils sont sur YouTube aussi. Ouais. Celui de la semaine dernière a 2 vues. À 2 vues. Par exemple, si vous voulez être sûr que votre commentaire soit lu par nos illustres personnes, vous pouvez payer maintenant. Et ça met vos commentaires en premier. Donc faites ça. Est-ce que les sous, qui est-ce qu'il les reçoit? On les reçoit nous? C'est le YouTuber, donc c'est nous. Ouais, donc faites ça. C'est bien. Moi, ça me plaît. Allez, news suivante. News suivante. Donc moi, je vais aborder ton sujet préféré, les organes. Ah, moi j'aime bien les organes. Est-ce que tu savais que le corps humain avait officiellement un nouvel organe? Ah, moi j'ai un nouvel organe. Mais je crois que c'est un peu cancéreux. Non, ne prends pas ta voix tordue pour cette news. Un nouvel organe. Non, le nouvel organe, le mésentère. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est le mésentère? Alors, c'est pas aussi glamour que ça en a l'air. C'est une espèce de paroi, une espèce de cloison en fait qui va relier ton côlon et tes intestins. Mais comment ça? On s'avait pas aperçu jusqu'à présent? Bon, on savait pas que c'était un organe, on savait que c'était là, mais on pensait que c'était plutôt plusieurs éléments qui interagissaient entre eux. Non, c'est un seul et unique truc. Ça peut être malade, ça peut avoir des pathologies, on peut le soigner, on peut travailler dessus. Et ça peut avoir une petite carrière. Et voilà, exactement. Et en fait, j'en ai rencontré des mésentères. Des mésentères, ouais, c'est les pires. Hein. Ah, les mésentères, mais parce qu'il déjà ils restent qu'entre eux. Ouais. Le mésentère, tu vois, il veut pas se mélanger. Il se mélange pas. Mais je le comprends. Qui aurait envie de se mélanger au côlon et à l'intestin? Et écoute, il faut pas de jugement. On est dans une société de partage et je crois que le mésentère ne joue pas le jeu de l'Occident. Et pourtant, il va avoir un traitement de faveur puisque maintenant on va pouvoir l'étudier, on va pouvoir vraiment se concentrer dessus. Ah ben le mec qui est spécialiste du mésentère, c'est le seul au monde puisque personne ne sait que ça existe. Ah, mais t'as un boom là-dessus. Je veux dire, il y a un créneau médical. Si vous faites des études de médecine, lancez votre start-up. Start-up mésentère. Parce que quoi qu'il arrive, si quelqu'un a mal au ventre avec tout, vous pouvez lui dire ouais non mais jusqu'à présent tous les docteurs sont passés à côté de votre pathologie, mais moi je vous le dis, c'est le mésentère le problème. D'ailleurs faites le test, la prochaine fois que vous allez chez votre généraliste, dites-lui ouais j'ai un peu mal au ventre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon mésentère. Je vous arrête 5 jours. Non, le mien il est comme ça, le mien il est très très bien comme ça. Un peu plus. Mais comme je travaille pas, il s'en fout. Allez, est-ce qu'on peut passer au vif du sujet aujourd'hui, parce que là ça fait un moment qu'on parle, mais moi je veux qu'on aborde la question importante du jour. On peut aborder la question importante du jour. C'est parti. La question du jour, c'est quand est-ce qu'on mange? Non, c'est pas ça. Trompé de question. Ah, pardon, je me suis trompé de fichier. La question c'est comment communique-t-on avec les extraterrestres? Comment communique-t-on avec les appels, hein, on prend le téléphone, ou alors sur Facebook. Ils ont Facebook? Certains ont Facebook Messenger, on peut faire ça. Non, pour l'instant, ce qu'on a fait, est-ce que tu sais comment on a essayé de communiquer avec eux déjà? On a envoyé des trucs, des espèces de littéralement des bouteilles à la mer, on a envoyé des trucs dans l'espace. Oui, mais c'était pas pour leur parler. Non, c'était pour leur faire comprendre qu'on existait. En fait, jusqu'à présent, nous, ce qu'on a fait, c'est on dit on va envoyer des fusées dans l'espace, on va étudier. Et on va laisser des documents dedans ou des signes au cas où ça croise un extraterrestre. Ouais, voilà. Et alors les signes, attention, hein, c'est la bonne sélection. On leur a envoyé des chansons des Beatles, des trucs comme ça, quoi. Oui, il valait mieux ça qu'à envoyer Ophélie Winter. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que tu connais, toi, le goût musical des extraterrestres? Peut-être qu'ils auraient préféré. Mais tu sais, quand je vois qu'à la tête des majors de disques, il y a des reptiles, je me dis que... Mais les reptiles et les extraterrestres, c'est pas la même chose. Je pense qu'ils s'entendraient bien quand même. Ils s'entendraient bien. Et donc, jusqu'à présent, on couplait ça, voilà, notre volonté de voir les extraterrestres, on l'a couplé au fait qu'on essayait de conquérir l'espace. Mais maintenant, on s'est dit, bon, on sépare les deux missions. Ouais. Ceux qui doivent aller dans l'espace vont dans l'espace, et ceux qui doivent communiquer avec les extraterrestres communiquent avec les extraterrestres. Ouais, c'est deux choses différentes. Voilà, maintenant, on se dit, c'est notre but, on veut leur parler, on veut se faire connaître. Et c'est parti. Et ça, alors, je veux pas être le rabat-joie, ça a l'air con comme idée en fait.
comment ça? Prends l'extraterrestre moyen. C'est ce que tu regardes. Ouais, je vois très bien que Tu ça vois, t'a l'extraterrestre moyen. moyen. Le moins. Voilà. Futurama. Non, mais qui est pas. Il fait pas partie des 8 extraterrestres les plus riches de la galaxie, Mais ni de la est- moitié la plus pauvre. il est entre il est les deux. moyen. Il est entre les deux. Il est moyen. Alors, soit il est trop con pour comprendre le message qu'on va lui envoyer. Alors D'accord. quand c'est pas insultant ce que je dis, hein, si vous m'écoutez messieurs les extraterrestres, c'était pas méchant. C'est juste que on peut avoir des formes de vie extraterrestres, mais genre des plantes ou des machins, des trucs unicellulaires, des On choses s'en qui fout vont. de ça, qui- ils voilà. n'existent pas, on s'en fout de ça. Ouais, mais bon. Non, mais nous, on s'en va, Hein je t'explique. L'extraterrestre, C'est des gens qui vont comprendre le message. L'extraterrestre, à minima, c'est un petit gris. Ok. Je veux qu'il ait une forme, qu'il ait une tête. Parce que si on rencontre une forme extraterrestre gazeuse, ça m'intéresse pas. Je veux qu'on puisse s'identifier un peu à eux. Donc il reçoit notre message, Ouais. qu'il le comprenne ou pas, il reçoit un message d'une forme de vie dont il connaissait pas l'existence. Mais le message est très simple, c'est bonjour, nous sommes des terriens, nous souhaitons communiquer avec vous. Il va pas le comprendre. Il va Je- pas le comprendre le message. mais- Cherche pas, il va pas le comprendre. Il y a pas de Mais dictionnaire. tu t'en fous, toi. Il y a pas de dictionnaire Laisse-moi- français alien. Je te dis le Il va message pas que le je comprendre. souhaite envoyer aux extraterrestres. Bonjour, Ouais. nous sommes des humains, nous souhaitons communiquer avec vous, nous venons en paix. PS, notre planète se meurt, est-ce qu'on pourrait prendre la vôtre? C'est un peu ça. Parce que finalement, c'est ça. Soit, alors, on va admettre qu'il comprend le message. Soit il a peur de nous. À ce moment-là, il va avoir envie de nous attaquer. Soit il a pas peur de nous. À ce moment-là, il va avoir envie de nous attaquer. Mais qu'est-ce que c'est ce scénario que Non, tu veux... moi, c'est mes scénarios. Ah, dans tous les cas, il veut nous attaquer. Ouais, je Et- pense que c'est pour ça que c'est pas une bonne idée de se manifester. Alors, écoute, j'aimerais te dire que que ce que tu dis est aberrant, mais en fait, c'est une idée qui est partagée par certains scientifiques qui se Ah, posent la question, tu qui vois, se disent Est-ce est-ce que que tu peux c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que tu peux me donner un scientifique un exemple de scientifique qui partage les mêmes conclusions que moi? Douglas Vakosh. Qui c'est ce mec? Non, je le connais pas. Je le Alors, connais pas, tu te souviens, il y a quelques années, sur l'ordinateur, tout le monde avait installé le programme SETI. Ouais, c'était un espèce de virus débile qui. Oui, on essayait soi-disant c'était la recherche de l'extraterrestre intelligence. Ouais. Et en fait, lui, C'est- Et en fait, le principe, c'était d'installer sur ton ordinateur un logiciel qui va en fait Soi-disant. employer la puissance de ton ordinateur pour améliorer ça. Donc, ils ont pu profiter pendant les 2 jours où ça m'a amusé de mon vieux Celeron pourri. Ouais, je me souviens. C'est que récemment, j'ai acheté un lecteur de disque dur. Mais je sais parce que t'as envoyé des espèces de trucs Ah. d'archives. J'ai acheté. Si vous avez des vieux ordi que vous savez pas quoi en faire ou qui sont cassés tout simplement, qui démarrent plus, je vous recommande d'acheter un lecteur disque dur. Vous le trouverez sur Nouveau marchand. Amazon et c'est et ça s'appelle littéralement lecteur de disque dur. Et vous prenez, vous démontez votre ancien ordi, vous sortez le disque, c'est super facile à faire, et vous mettez votre disque dans le truc, et ça lit tous les fichiers. Et du coup, les amis, j'ai ressorti des archives de 2004 là, de la vieille photo de Ben. Il y a en particulier, il y a une photo magnifique où il y a moi, il y a toi et il y a monsieur sponsor. Monsieur Sponsor, nouveau marchand. C'était quoi, il y a 15 ans ça? Il y a 15 ans, c'est-à-dire, et à cette époque, vous prenez le sponsor, vous prenez Ben, vous additionnez leur poids, ça fait moi. C'était. J'ai une chemise hawaïenne sur cette photo. T'as une chemise hawaïenne, tu ressembles à Carlos en fait. quelque Ah, je part. ressemble concrètement à un réfugié cubain. Voilà. Et donc, voilà, il faut acheter ça, ne laissez pas vos vieux fichiers mourir dans l'ordinateur. C'est trop drôle, je retrouve des musiques là, j'avais 120 gigas de MP3 que j'avais vraiment trié, qui étaient des MP3 Ouais, de t'avais qualité. fait tous les tags et tout. Donc, Tu les avais classés par genre. Je connais. par genre très vicieux, du coup là, je replonge là-dedans, je retrouve des trucs, je retrouve des pubs que j'ai réalisés. Ouais. Trucs que j'avais oublié, j'avais fait, des scénarios que j'ai écrits qui vaut mieux oublier. Et voilà, je vous ferai partager un peu au fur et à mesure les petites choses comme ça. D'accord. Et la dernière fois, je sais que ça a beaucoup marqué nos questionneurs, l'histoire du petit Ben, du faux Ben là qui était sous la table. Salut. Ouais, rassurez-vous, j'ai trouvé une suite à cette histoire, elle est mortelle et j'ai presque envie de réaliser un court métrage sur le faux Ben. Donc, Les aventures de Phoben. donc suite les à ces- extraterrestres. C'était une digression sans. Sans but, puisque les Ouais, mais extraterrestres. sans jingle. Ça m'a Oui, fait la peine. parce Bon, que- on peut pas mettre un jingle à chaque fois. Non, mais c'est parce qu'elle était sous, parce que maintenant le but c'est que tu les vois plus venir. C'est que C'est tu vois que sournois. c'est sournois et c'est un peu comme ça aussi qu'on peut qualifier les aliens, puisqu'il y a aussi une théorie qui dit que les aliens sont déjà là. Ouais. Et c'est plutôt les fans de Star Trek qui croient ça, qui sont déjà là mais qui se cachent parmi nous. Ouais, d'accord.
Donc, dans ce cas-là, et on va être très clair, on n'exclut pas ce cas-là. Dans ce cas-là, on essaie aussi de communiquer avec ces aliens et de leur dire, ok, on sait que vous êtes là, on sait que vous avez peur de nous ou que vous allez nous détruire, mais on aimerait communiquer avec vous, on est une race assez intelligente. Moi, c'est ce que je fais quand je suis tout seul chez moi. C'est-à-dire Quand je suis tout seul chez moi, parfois, tout seul, je m'exclame, je sais que vous m'écoutez. Comme donc ça, c'est Alors, fou ça. soit il y a personne et donc personne m'entend, je m'en fous. Soit il y a vraiment quelqu'un qui m'écoute et le mec il se dit putain il est trop fort ce Ben. Ah, c'est vrai que c'est gagnant-gagnant. Ah c'est gagnant-gagnant. Et il y a aussi ce syndrome de Frégolis. Ah, c'est bien, mais faites-le chez vous quand vous êtes tranquille, vous dites ouais non mais arrêtez de me regarder. Arrêtez de me regarder. Et si le mec Le faites vous pas regarde, trop non plus. il est un peu gênant. Il est un peu gêné, tu vois, le mec qui t'observe Ouais. et tout, fait ah non mais ça va, il m'a repéré, c'est pas cool. Et si c'est un extraterrestre, peut-être qu'il aura envie d'établir le contact. En tout cas, ce Douglas Vashkov, il a lancé le Mechi, qui est avant c'était C'était le SETI en fait qui le SETI, c'était qui pour cherchait- chercher. Et maintenant, c'est pour envoyer des messages. Messaging Messaging. extraterrestrial intelligence. J'adore ton accent anglais. C'est parce que j'essaie. Ça me fait plaisir. J'ai renoncé il y a longtemps. En fait, j'ai compris que À parler anglais. non. J'ai compris un truc et ça m'a été confirmé récemment dans Ouais. le business, c'est que quand tu achètes des choses et tout, tu peux avoir de l'accent. Ça dérange personne. J'ai vu des Du moment gens, que mais tu des, payes. ah ouais, j'ai vu des mecs dans les grandes Du entreprises moment faire. que tu payes les mecs ils sont contents. Yeah, yes, what is the problem exactly? Okay, but can you find us something to solve it? Et de toute façon, c'était eux les clients, tu vois, ils allaient lâcher les sous, donc mec, c'était plus à l'autre à apprendre à parler l'accent. C'est une bonne technique. Donc on en était où? On envoie tes disques durs aux extraterrestres? Non, c'est une mauvaise idée, ça. En fait, on a le problème. Il y a un physicien là qui s'appelle Mark Buchanan qui a dit on a à peu près aucune idée d'à quel point les extraterrestres peuvent être dangereux. Ah on sait. Ouais. Il y a plus que ça comme problème. On va commencer par ce problème. Mais ce problème, c'est il se dit l'histoire de la vie telle qu'on l'a pu observer sur Terre est quand même porteuse de violence, de conflits Ouais. et d'une bataille perpétuelle pour les ressources et l'oppression des plus faibles par les plus forts. Les plus forts qui oppressent les milliards de plus faibles. Et du coup, il n'est pas super optimiste sur le fait que si on trouve des extraterrestres, Il y a peu de chances qu'ils soient super sympas, qu'ils nous fassent des câlins, qu'ils partagent leur technologie et leurs ressources. Voilà, mais à contrario, nous, quand on a découvert une nouvelle forme, par exemple, quand on a découvert les pygmées, C'est fini. Voilà. Non, mais c'est. À chaque fois qu'on a découvert quelque chose, on a exterminé ce qu'il y avait sur place pour prendre la place. C'est vrai c'est systématique. là, on a C'est découvert systématique. Quick. On l'a exterminé, on a remplacé par Burger King. Voilà, exactement. Non, mais quand on a découvert les États-Unis, les Indiens, ils sont partis. Mais c'est pas moi qui ai fait ça. Non, mais c'est la civilisation actuelle. Oui, mais aujourd'hui, on est plus sage peut-être. On est plus sage. Oui. Je suis pas sûr. Ah, si, moi je. Non, mais je suis sûr qu'on peut s'entendre être une race extraterrestre. Il y a bonne Surtout s'ils sont plus forts que nous. chance. Ouais. Si Voilà, vous d'un êtes plus coup, balèze c'est- que nous, concrètement, on va plaider allégeance. Hein. Ça va être nos nouveaux maîtres. Mais c'est pour ça que c'est pas une bonne idée de se faire connaître. Il faut rester dans notre coin, rien dire. Mais si tu veux pas savoir, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. J'aimerais bien savoir, mais si c'est au prix de peindre une espèce de cible sur nos têtes collectives. En tout cas, on continue à envoyer, depuis Pioneer 10 et 11, la NASA, ils ont envoyé la chanson des Beatles en 2008. Ouais. Mais maintenant, on leur envoie... C'est sûr qu'elles sont ils avaient mis une plaque en fait qui était censée décrire l'humanité. Sur Voyager, C'est sur Voyager? je pense. Ouais. Et Mais- elle était pourrie cette plaque. Hein. Ouais, mais c'était... En fait, le problème de cette plaque, c'est qu'à force de faire des compromis, Ouais. on se retrouve avec une bestiole humanoïde dégueulasse. Ouais. Il y avait quoi? Voilà, il y avait une espèce de représentation de l'humain, de C'est ce l'homme qu'il et y de a- la c'est ce femme. qu'il y a sur... au début de Salut les terriens. Ouais. C'est Ouais. exactement ça, c'est incompréhensible. Il y Et avait, le problème, il y avait un qu'ils sont- système solaire qui est faux puisqu'il y avait 9 planètes alors que on sait que Pluton c'est pas une planète. Voilà, le problème, je te dis, c'est que si dès le moment où les humains ne peuvent pas déchiffrer le message, ça va être compliqué pour les extraterrestres. Et on aurait dû partir du principe que nous devions pouvoir le lire. Et là même nous on peut plus le lire donc. Donc, on essaie de se faire connaître par les extraterrestres et on va commencer à partir de 2018 à envoyer des messages à travers les plus grands télescopes, à travers les plus grosses entêtes pour nous manifester. D'accord. Pour dire salut on est là.
On est là, on existe. On est à votre merci. Mais non, mais on va pas envoyer un message intelligent, on va juste se faire manifester, dire on est une source. En fait, on essaie de se mettre à position les extraterrestres, on se dit si nous, comment on pourrait faire si des extraterrestres essayaient de nous contacter. Et il suffirait par exemple qu'il y ait une interférence radio et tout, on comprendrait que quelque chose ne va pas. Ouais. Donc on va essayer de produire ça chez eux. D'accord. Et il n'y a aucune chance qu'ils comprennent le message, à part Si, il y a des À part chances. capter que c'est un message. Si, il y a des chances qu'ils comprennent, il y a tout à fait. Nous, on pourrait très bien. Aujourd'hui, nous, on arrive à comprendre des choses. Quoique, non, on comprend pas grand-chose. On comprend en fait. on On comprend que comprend dalle. pas un chien parler, par exemple. On comprend pas un chien. Mon chat, je comprends pas. Il vient, il se frotte à moi, il dit miaou. Je sais pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut sortir, est-ce qu'il veut bouffer, est-ce qu'il veut chier. J'en sais rien. Je comprends rien. Pourtant, je le fréquente. Hein, c'est mon chat. Ouais, c'est Mais- vrai qu'on n'est pas. Voilà, donc On ça n'est va pas être... encore très fort, mais peut-être eux, ils sont plus forts. Et j'ai vu un truc de fou sur. Ouais. Comme ça, c'est un mec qui est aveugle. D'accord. Mais qui est. Daredevil. Ouais. Tu m'avais promis qu'on parlerait Oh, d'Ardeville. Que c'est nul ce truc. Non, c'est vachement bien Daredevil. C'est nul. Non, c'est pas terrible. Daredevil, tout ce donc qui a un la, rapport avec Marvel et Netflix, c'est la- très mauvais. la série de Netflix. Il y a des hauts et des bas. On en parle parce qu'en fait, Briac s'est moqué de moi parce que j'ai regardé la saison 2 de Daredevil très, très récemment, qui est très inégale, mais il y a des bons trucs. Et en particulier, le Punisher, il est plutôt réussi. C'est gay quand on dit ça. C'est hyper gay quand tu dis ce personnage, le Punisher, il est réussi. Ah c'est ouais. vraiment que tu as un Punisher, côté, il tu aimerais qu'il t'amène sur sa moto et tout. Ah, mais il a pas de moto, mais ça me ferait plaisir. À l'inverse. Là, tu lui achèterais. à la- Tu lui achèterais, tu dis écoute, Ah, si vous bien, voulez pas bien, je te Punisher. ferai une petite Harley. Punisher, c'est mon pote. Par contre, à l'inverse, Electra, elle est dégueulasse, quoi. Alors qu'elle est censée être fabuleuse. Ouais, non, ils ont. Je sais pas. Bah, c'est. Ouais. Tu m'as sorti de mon histoire là. Ah oui, Ouais. donc j'ai vu un mec, une vidéo, un mec qui est pas né aveugle. Il est devenu aveugle à cause de. À cause d'un d'une tumeur. camion de produits toxiques qui s'est renversé quand il était Non, petit. une tumeur à la rétine. un Son truc père comme ça. était boxeur. Et ouais, Et le mec, naturellement, il s'est fait un costume. non. Naturellement, il a commencé à faire. Donc il est pas seulement aveugle, il est fou aussi. Non. C'est quoi ça? Il fait un radar. Il fait un radar. Mais c'est Daredevil, arrête. Et le mec, pour prouver que son radar marche, il Ouais. fait du vélo en étant aveugle. Et je l'ai vu faire. Et c'est incroyable. Donc c'est bien ce que je dis. Depuis tout à l'heure, tu me parles de Daredevil. Je te parle des vrais gens, Ben. Ben, c'est un vrai genre. Je te parle des gens qui, quotidien, toi, tu t'es trop éloigné en gagnant tout l'argent que tu as gagné, tu t'es éloigné du Mais peuple. quel genre Tu es plus proche des lui plus riches que de nous C'est ça. que de nous les plus pauvres. Donc, les aliens, Ben, je veux que tu me dises, pour conclure cet épisode, je veux que tu me dises qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message aux aliens en ton âme et conscience, vraiment. C'est un message compliqué parce que si tu veux, c'est plein de conditions. C'est si vous êtes gentil et que vous vous sentez de partager Non, vos, non, attends, vos attends. technologies. vos Tu vas découvertes. lancer un petit Je suis jingle. plutôt- Réfléchis à ton message, on va lancer un petit jingle et quand... Ouais, oui, le jingle X-File. Et quand ça arrive, tu vas pouvoir délivrer ton message. Mesdames et messieurs, après avoir mûrement réfléchi, Ben s'adresse aux extraterrestres. C'est à vous, monsieur Ben. Salut les copains. Bonsoir les extraterrestres. Bonsoir. Si vous vous sentez, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes. Nous ne manquerons pas de le faire. Pour laisser 5 étoiles à notre podcast sur iTunes, ça nous Mais aide. de quoi vous nous parlez concrètement? Qui vous êtes? On habite sur Mars. Mars? Et quel système ça? Le système solaire, c'est la 4e, 5e. Ça me parle, ça me parle. Est-ce que vous pouvez nous envoyer quelques signaux et des coordonnées GPS? Alors, on vous a déjà envoyé des chansons des Beatles. Ah, c'est vous ça? C'est- Mon adore. C'est laquelle votre préférée? Ah, Lucy in the Sky with Diamonds. Ah, c'est une chanson sur les LSD. Vous aimez bien ça. Ah, on n'a pas saisi toutes ces subtilités, mais peut-être qu'on pourrait en parler autour d'un café. Envoyez-nous vos coordonnées GPS, s'il vous plaît. Pas tout de suite. Pas au premier. On va parler un petit peu d'abord. Ah, ben volontiers, on est là pour On va ça, parler. parler. Vous êtes où? Oh, ben nous, c'est très 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 facile. Vous voyez Proxima du Centaure? À peu près, ouais. C'est pas loin. C'est pas si loin. Nous, on est plus loin quand même. Ouais, quand même. Vous continuez, vous prenez le deuxième trou de verre à gauche. D'accord. Jusqu'à l'église? Non, non, non.
on croit pas trop en ces choses-là, vous savez. Vous continuez. Là, vous arrivez à un soleil qui est mort. Ouais. Mais il était mort avant qu'on arrive. C'est sûr ça? Parce que moi, généralement, c'est ce que je dis quand je casse un truc. Hein. Non, il était mort. Notre arrivée coïncide à sa mort, hein, à 2 jours près. Mais il était mort concrètement. C'était foutu quoi. Alors nous, on s'est installé juste à côté. C'est juste la température qu'il nous faut. Et c'est bizarre parce qu'avant la mort du soleil, c'était un peu trop chaud. Mais voilà. C'est bien tombé finalement. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Oui. Vos coordonnées GPS, c'est quoi concrètement? Parce qu'on Je sais pas de tête, mais Parce que- on en reparlera. on entend que vous avez une voix enjouée. Peut-être que vous avez un soleil qui est fonctionnel? Non, il est nul notre soleil. Nul comment? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant il fait très froid, 10 le soleil brille. -5. Ah, ça nous C'est- intéresse quand même. Non, c'est trop peu pour vous. Et est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement? Moi personnellement ou les humains en général? Vous, par exemple, en tant que spécimen humain, on se fera une bonne idée. On fait 12 mètres de haut. Oui. Continuez. Non, ça suffit. Décrivez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu portes? S'il vous plaît. Ouais, c'est très rare les contacts avec des civilisations étrangères. Dis-moi comment tu es habillé, petit Non, humain. je vais raccrocher maintenant, monsieur. Donne-moi tes coordonnées GPS. Non, je vais raccrocher. Allez, Non, c'est terminé. allez, s'il te plaît. Laissez-moi tranquille, monsieur l'extraterrestre. Écoute, laisse-moi tes coordonnées GPS, on se Non. rappelle. On se rappelle une autre fois. Hein. Tu m'as même pas demandé mon prénom. Comment tu t'appelles, petit? On va s'arrêter là. Oui, c'est la fin de ce podcast. On vous a pas Plein remercié. d'extraterrestres. Vous êtes une trentaine à laisser des commentaires sur iTunes et ça nous a Ouais. fait très très plaisir. Cet épisode, il est carrément chelou, mais bon, c'est pas grave. Il est trop bizarre cet Il épisode. est très étrange, mais c'est ça qu'on aime bien, c'est faire des épisodes différents. Si Ouais. vous avez aimé, laissez des commentaires. Si vous n'avez pas aimé, Ne laissez pas de commentaires. C'est pas abonnez-vous quand même, grave. c'est pas grave. Abonnez-vous quand même et abonnez toute votre famille. Allez, à jeudi prochain les amis. Ciao ciao. Ça continue à tourner. Je pense que ça enregistre. Ah, je capte une conversation. Non, ça suffit. Allez, continue à parler.